Bonjour, je vous propose un comparatif de navigation internet sur plusieurs smartphones. Donc on a ici le Sony Xperia S, le Samsung Galaxy Nexus, le HTC One X et le HTC One S. Donc on va tout de suite les déverrouiller. Donc le Sony est sous Android 2.3 et les autres sont sous Android 4, donc Ice Cream Sandwich. Donc on va essayer d'actualiser donc ce site. Ici, là et là. Voilà, donc là on est connecté avec les 4 smartphones sur le même Wi-Fi. Donc on en a qui sont plus rapides que d'autres, ces deux-là, ensuite lui et ensuite lui. Voilà, donc globalement Galaxy Nexus, One X, Xperia S, One S, mais bon ça reste assez proche et c'était une page qui était déjà chargée. Et donc c'est sur du Wi-Fi, tous avec le même Wi-Fi. Maintenant on va voir un peu comment chaque smartphone peut scroller un peu dans une page assez lourde parce qu'il y a pas mal d'images, une animation et plusieurs vidéos YouTube. Donc sur le Xperia, comme on le voit, c'est pas très fluide. Alors, on a quelques à-coups au début, là ça va un peu mieux. Donc voilà pour le Xperia. Ensuite sur le Galaxy Nexus, ça a l'air beaucoup plus rapide. Tout de suite on n'a pas d'à-coups, ça fonctionne quand même un peu mieux. Ensuite sur le One X, pareil. Bon, c'est le smartphone le plus rapide puisque c'est un quad-core, c'est le seul quad-core de ce comparatif. Ça va vraiment rapidement, même s'il y a un petit temps de décalage en fait. Quand on scrolle, on a l'impression qu'il y a un temps de décalage, c'est peut-être lié à l'écran, mais bon, ça reste quand même assez rapide. Et enfin le One S, là aussi, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de soucis. Ensuite, on va zoomer sur une partie d'un texte, par exemple ici. Voilà. Ici, alors là, ici on a à peu près tout de visible. Et là, par contre, il manque une partie. Donc c'est un peu dommage en fait, si on dézoome et qu'on rezoome, là on n'a pas vraiment tout en fait. Si on se met comme ça. Voilà, bon, ça dépend un peu. Voilà, sur le HTC, c'est pareil, il nous manque un bout et ensuite c'est redimensionné et là on a tout. Donc c'est juste une question de temps en fait. Voilà, ensuite ça se remet. Donc ça prend quelques secondes. Voilà, donc ça prend quand même quelques secondes avant de voir parfaitement le texte. Et enfin sur le... Je vais allumer celui-là. Enfin sur le One S. Alors là, bon, il a dézoomé. Et ici, voilà, donc là, aucun souci non plus. C'est juste qu'il y a... Voilà, on va maintenant regarder une vidéo. Donc la même vidéo sur les 4 smartphones. Donc je rappelle que les 4 ont la même connexion Internet. Hein. Voilà. Les 4 sont sur le même Wi-Fi. Donc je lance ici, là et là. Bonjour, je vous propose un petit comparatif de plusieurs smartphones. Donc on a ici le Galaxy Nexus. Voilà, donc comme on le voit, sur les 4 smartphones, ça s'est ouvert à peu près simultanément. La seule différence, c'est que le Galaxy Nexus l'a ouvert dans l'application YouTube. Donc du coup, on a accès en même temps... je vais essayer de faire le focus là-dessus. Voilà. Donc on a accès en même temps à la description, aux tags, etc., aux vidéos similaires, aux commentaires, et on peut à tout moment avoir la vidéo en plein écran. Voilà. Pour les autres, il faut en fait prendre la vidéo et voilà. Donc il y a 2 clics en plus pour ouvrir la vidéo et elle se recharge. Ensuite, il y a de nouveau un petit temps d'attente. Elle se recharge là. Donc le temps qu'elle soit lancée. Et ensuite, pareil, on a la même chose. Et ici, ça va être pareil. Hein, on a le même comportement. Donc
Voilà, pour lancer sur l'application YouTube. Donc il y a quelques clics de plus quand même. Par contre, bon, ce qui peut être agréable quand ça se lance directement sur le site, c'est qu'on peut continuer de lire le site tout en ayant la vidéo qui se lit, après tout, comme sur un ordinateur. Donc après, c'est exactement le même principe en fait pour ces trois smartphones. Il n'y a que le Galaxy Nexus qui lance directement la vidéo sur l'application YouTube. Sinon, les trois autres l'ouvrent sur le navigateur. Et dans tous les cas, ça reste quand même assez fluide. Donc on peut pas dire qu'il y a un smartphone qui se détache vraiment des autres pour ce qui est du surf sur Internet. Ça reste globalement assez similaire. Donc je le rappelle, on avait le Xperia S qui est un smartphone dual-core sur Android 2.3 pour l'instant, bientôt Android 4. Ensuite le Galaxy Nexus donc, qui est un Android 4 dual-core sans aucune surcouche constructeur. Et ici on a le HTC One X qui est le seul smartphone quad-core de ce comparatif, qui est sous Android 4 évidemment. Et ici le HTC One S sous Android 4 aussi, mais qui est un dual-core. Voilà, donc merci de m'avoir suivi pour ce comparatif et à bientôt pour d'autres tests ou d'autres comparatifs de smartphones.